En prélude à son plan d'action 2015-2016 et pour une plus grande appropriation par ses adhérents à cette matrice, le Conseil du coton et de l'anacarde a réuni au cours d'un atelier tous les acteurs de la filière pour la validation des documents d'opérationnalité. Venus de plusieurs directions générales de production réparties sur l'étendue du territoire, les producteurs d'anacarde ont été salués à travers un vibrant hommage de Ndiaye représentant le FERCA dans son allocution d'ouverture. Par la suite, Bassoumori Traoré, coordonnateur national de ce programme, a fait une présentation du plan stratégique de développement de l'anacarde dans les différentes zones de production. Notons que ce plan s'articule autour de tous les axes de la chaîne de valeur de la filière anacarde, à savoir la formation des paysans, l'accès à la sacherie juste, la sensibilisation sur la bonne pratique agricole et l'appui à la commercialisation primaire sur les marchés par la spéculation en vue d'augmenter leurs revenus. Base de tout ceci, un accent particulier a été mis sur la qualité de la noix de cajou qui nécessite le recensement des produits, la mise à leur disposition de plants améliorés et la promotion de vraies plantations d'anacardiers plutôt que de forêts d'anacarde. Passant par la vente groupée du marché à la maîtrise de l'itinéraire technique de production et des résultats clés du projet, le conférencier nous situe sur les tableaux de bord et les enjeux de ce plan d'opérationnalité. Il s'agit, n'est-ce pas, de partager le plan d'action, exercice 2015-2016, également le plan de financement qui sous-tend ce plan d'action, parce que si le plan de financement n'est pas compris, la mise en œuvre des activités va être difficile pour l'atteinte des résultats. Le rôle joué par les femmes dans le ramassage des noix de cajou a été aussi élevé bien que celles-ci soient en grande majorité analphabètes. Une politique d'alphabétisation de cette dernière est envisagée pour leur meilleure autonomisation dans la filière. Yao Augustin, directeur de l'appui aux filières, a aussi saisi le cadre de cette rencontre pour prodiguer quelques conseils aux braves paysans. Traoré Koné, modératrice de cet atelier, nous donne les attentes. L'objectif de cet atelier, qui a été organisé en collaboration avec le Conseil du coton et de l'anacarde et l'ANADER, est de faire en sorte que les centres d'exécution du Conseil agricole puissent s'approprier les documents qui vont servir à la mise en œuvre des activités du Conseil agricole dédié. Dr Ouattara-Nyire Mariam, directeur technique anacarde, nous fait le point sur les perspectives de ce tableau de bord. Il y a eu des évaluations qui ont été faites, diligentées à la fois par le FICA et le Conseil du coton et de l'anacarde. Et ces missions d'évaluation ont ressorti un peu les acquis du projet et les difficultés qui ont été rencontrées. Donc ici, la plupart de ces difficultés ont été prises en compte dans le cadre de l'opérationnalisation du Conseil agricole pour 2016. Et donc, il s'agit ici pour les délégués régionaux du Conseil du coton et de l'anacarde et les DR de l'ANADER de s'approprier les nouveaux outils de travail par rapport au Conseil agricole durant l'année 2016. En définitive, il ressort que ce document d'opérationnalité doit servir de boussole à la réalisation du vœu de croissance 2015-2016 de la filière chère au Conseil du coton et de l'anacarde.